Bienvenue dans le monde fascinant de l'algèbre abstraite. Dans ce voyage, nous allons explorer le royaume captivant des structures mathématiques, en nous concentrant sur trois concepts fondamentaux, les groupes, les anneaux et les corps. Ces structures fournissent un langage puissant pour décrire la symétrie et les opérations, sous-tendant divers domaines des mathématiques et de leurs applications. Imaginez un monde sans nombre, seulement des objets abstraits et les règles régissant leurs interactions. C'est l'essence de l'algèbre abstraite, où nous étudions des ensembles d'objets et les opérations qui les relient. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas aussi intimidant que cela puisse paraître. Nous allons décomposer ces concepts avec des explications claires et des exemples concrets. Notre exploration commence par les groupes, les plus simples de ces structures, qui jettent les bases de la compréhension de la symétrie. Nous passerons ensuite aux anneaux, qui introduisent une deuxième opération, enrichissant ainsi notre boîte à outils algébrique. Enfin, nous plongerons dans le domaine des corps, où chaque élément non nul possède un inverse, ouvrant ainsi un tout nouveau monde de possibilités. Préparez-vous à embarquer pour une aventure passionnante à travers le monde élégant et puissant de l'algèbre abstraite. Notre premier arrêt nous emmène au cœur de la symétrie, les groupes. Un groupe est un ensemble combiné à une opération qui respecte des règles spécifiques. Voyez cela comme un sport d'équipe, où chaque joueur interagit avec les autres en fonction d'un ensemble de règles. Pour être qualifié de groupe, 4 propriétés fondamentales doivent être vérifiées. Premièrement, la fermeture. Le résultat doit être un membre du groupe. Deuxièmement, l'associativité. L'ordre ne change pas le résultat. Troisièmement, l'élément neutre. Il laisse les autres éléments inchangés. Quatrièmement, les inverses. Chaque élément possède un inverse. Un exemple classique est l'ensemble des entiers relatifs munis de l'addition. Les groupes fournissent un cadre puissant pour comprendre la symétrie dans divers contextes. En nous aventurant plus loin dans l'algèbre abstraite, nous rencontrons les anneaux, qui s'appuient sur les groupes. Un anneau est un ensemble doté de deux opérations, l'addition et la multiplication. Imaginez un anneau comme un jeu plus complexe, avec deux ensembles de règles. Les anneaux introduisent une deuxième opération, enrichissant les interactions entre les éléments. Un anneau doit satisfaire aux propriétés de groupe pour l'addition. Cela signifie qu'il possède la fermeture, l'associativité, un élément neutre et des inverses additifs. L'opération de multiplication doit être associative et distributive par rapport à l'addition. Par exemple, 2 fois 3 plus 4 est égal à 2 fois 3 plus 2 fois 4. Maintenant, plongeons dans un exemple concret d'anneau. L'ensemble des entiers relatifs avec l'addition et la multiplication. Nous pouvons facilement vérifier qu'il satisfait à toutes les propriétés d'un anneau. Premièrement, les propriétés de l'addition. Nous avons déjà établi que les entiers relatifs forment un groupe sous l'addition. Deuxièmement, les propriétés de la multiplication. La multiplication des entiers relatifs est associative. La multiplication est distributive par rapport à l'addition, comme nous l'avons vu précédemment. Les anneaux sont comme des tremplins, nous conduisant du monde des groupes au domaine plus spécialisé des corps. Bien que tous les anneaux ne possèdent pas d'inverse multiplicatif, ils fournissent un cadre riche pour étudier divers objets mathématiques et leurs interactions. Notre destination finale dans cette aventure algébrique nous amène au corps, un type particulier d'anneau avec des propriétés encore plus puissantes. Un corps est un anneau commutatif dans lequel chaque élément non nul possède un inverse multiplicatif. Cela signifie que pour chaque élément non nul, A, du corps, il existe un autre élément, B, tel que A multiplié par B est égal à 1, où 1 est l'élément neutre pour la multiplication. Imaginez un corps comme l'équipe ultime, où chaque joueur a un rôle spécifique, et ensemble, ils peuvent atteindre n'importe quel objectif. Cette complétude des inverses multiplicatifs ouvre un tout nouveau monde de possibilités dans les manipulations algébriques. En résumé, un corps doit satisfaire aux conditions suivantes. Premièrement, les propriétés d'un anneau. Il doit être un anneau, satisfaisant à toutes les propriétés de l'addition et de la multiplication discutées précédemment. Deuxièmement, la multiplication commutative. La multiplication doit être commutative, ce qui signifie que A multiplié par B est égal à AB multiplié par A pour tous les éléments A et B du corps. Troisièmement, les inverses multiplicatifs. Chaque élément non nul doit avoir un inverse multiplicatif. Les corps constituent le fondement de nombreux domaines des mathématiques, notamment l'algèbre linéaire, le calcul infinitésimal et la théorie des nombres.
Ils sont essentiels pour résoudre des équations, définir des espaces vectoriels et comprendre le comportement des nombres dans divers contextes. Un exemple classique de corps est l'ensemble des nombres rationnels, ou fractions, avec l'addition et la multiplication. Voyons pourquoi. Premièrement, les propriétés d'un anneau. Les nombres rationnels forment un anneau sous l'addition et la multiplication. Deuxièmement, la multiplication commutative. La multiplication des nombres rationnels est commutative. Troisièmement, les inverses multiplicatifs. Chaque nombre rationnel non nul possède un inverse multiplicatif. Par exemple, l'inverse multiplicatif de 2 tiers est 3 demi, car 2 tiers multiplié par 3 demi est égal à 1. Les nombres rationnels, en tant que corps, constituent un outil puissant pour résoudre des équations et comprendre les relations entre les nombres. Les concepts abstraits de groupe, d'anneaux et de corps ont des applications pratiques surprenantes, notamment en cryptographie, l'art de la communication sécurisée. La cryptographie à clé publique, la pierre angulaire de la sécurité en ligne, repose en grande partie sur les propriétés des corps finis, qui sont des corps avec un nombre fini d'éléments. Ces corps fournissent le cadre mathématique pour les algorithmes de chiffrement qui protègent nos données et nos communications. Un système cryptographique à clé publique largement utilisé est l'algorithme RSA, qui exploite les propriétés de l'arithmétique modulaire et des nombres premiers. La sécurité de RSA repose sur la difficulté de factoriser de grands nombres, un problème qui devient impossible à résoudre avec les moyens de calcul actuels à mesure que les nombres augmentent. En comprenant les principes des groupes, des anneaux et des corps, les cryptographes peuvent concevoir des systèmes sécurisés qui protègent nos vies numériques. La portée de l'algèbre abstraite s'étend bien au-delà du domaine des mathématiques pures, influençant notre compréhension de l'univers et du monde subatomique. Les champs jouent un rôle crucial en physique théorique, fournissant le cadre mathématique pour décrire les forces et les interactions. En physique classique, les champs décrivent comment les objets interagissent les uns avec les autres par le biais de forces telles que la gravité et l'électromagnétisme. Les équations de Maxwell, qui unifient l'électricité et le magnétisme, sont formulées à l'aide du langage des champs vectoriels, qui associent un vecteur à chaque point de l'espace. En mécanique quantique, les champs prennent un rôle plus fondamental, décrivant la structure même de la réalité. La théorie quantique des champs, ou QFT, postule que les particules sont des excitations de champs quantiques sous-jacents, brouillant ainsi la frontière entre particules et champs. Des plus grandes structures du cosmos aux plus petites particules imaginables, les champs fournissent un langage unificateur pour décrire les lois fondamentales de la physique. Les groupes, les anneaux et les corps ne sont pas seulement des concepts abstraits, confinés au manuel scolaire, ils sont les éléments constitutifs fondamentaux sur lesquels repose une grande partie des mathématiques. La théorie des groupes, l'étude des groupes, trouve des applications dans divers domaines, notamment la géométrie, la topologie et l'étude des symétries. Les anneaux et les corps constituent le fondement de l'algèbre linéaire, de la géométrie algébrique et de la théorie des nombres. L'interdépendance de ces structures algébriques met en évidence l'élégance et la puissance de l'algèbre abstraite. En étudiant ces objets fondamentaux, les mathématiciens acquièrent des connaissances sur les principes sous-jacents régissant divers systèmes mathématiques. L'étude des groupes, des anneaux et des corps n'est pas seulement une poursuite intellectuelle, c'est un voyage au cœur de la pensée mathématique, révélant les connexions cachées et les symétries qui régissent l'univers. Au terme de notre exploration des groupes, des anneaux et des corps, nous avons été témoins de la puissance et de l'élégance de l'algèbre abstraite. Ces structures, bien que ancrées dans des concepts abstraits, ont des implications considérables dans divers domaines, de la cryptographie à la physique et au-delà. En comprenant les propriétés fondamentales des groupes, des anneaux et des corps, nous acquérons une appréciation plus profonde de l'interdépendance des mathématiques et de leurs applications dans le monde réel. Le langage de l'algèbre abstraite nous permet d'exprimer des idées complexes avec clarté et précision, révélant les modèles cachés et les symétries qui régissent notre univers. Alors que vous poursuivez votre voyage mathématique, souvenez-vous de l'élégance et de la puissance de l'algèbre abstraite et laissez-la vous guider dans votre quête de savoir et de compréhension.